Ok, moi, il y a pas mal de soucis, pas forcément au moment de l'appel de vente, même si j'en ai. Mais en gros, ça m'est déjà arrivé de foirer les messages. En gros, moi, j'ai beaucoup de leads qui viennent dans l'inbound. Mhm. Et ça m'arrive d'avoir raté en termes de discussion les messages pour pouvoir l'emmener en appel, tu vois. Peut-être que des fois, je l'ai en appel et tu m'as déjà. Genre, j'ai pas assez d'infos sur lui, j'ai pas de. Enfin, tu vois. En gros, la manière dont on doit emmener le mec en appel, tu vois, Ok. par un message. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est simple. T'as déjà fait un appel de candidature. Tu vois un peu comment Ouais, ça marche. Par exemple, ouais, quand, j'ai une connerie, quand t'as pris l'accompagnement de Mathis Clouet, par exemple. ouais, Tu vois là, un peu le processus que tu fais. ouais. En fait, dis-toi que quand tu es par message, tu dois faire exactement la même chose sans que ça se voit. Est-ce Hmm. que tu suis un petit peu le processus? C'est-à-dire, Bah, vas-y. en gros, tu dois faire en sorte que ça reste assez humain. Parce qu'en fait, moi, le truc que je maudis, c'est les échanges qui deviennent chiants. Hmm. Les échanges ne doivent pas devenir chiants, ça doit être assez Ouais, sympa. ça m'est peut-être déjà arrivé d'être trop vendeur direct, ou que le gars, il voit trop que j'ai envie de l'emmener en appel, tu C'est vois. ça. Alors que souvent, et en plus, vu la personnalité que tu as, tes prospects ils viennent en inbound. Ça Hmm. veut dire que tu n'as même pas à aller les chercher. Hmm. Ça veut dire qu'ils doivent avoir la même image qu'ils ont de toi quand ils te regardent sur tes vidéos que quand ils t'ont en appel de vente ou quand ils vont aller Ouais, en appel de vente. ok. Mais en même temps, il faut que tu te dises également que ton temps il est précieux. C'est-à-dire que tu peux pas prendre n'importe qui en appel de vente. Hmm. Donc ton process de préqualif, il doit être béton. Hmm. Faut qu'au moindre moment au moindre instant où tu vas parler avec le mec, que tu vas prendre un appel avec lui, faut qu'en fait tu puisses déjà avoir filtré. Faut que tu saches si le mec, c'est un entrepreneur. Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un mec qui peut investir sur lui? Hmm. Sans forcément être agressif, encore une fois. T'as pas besoin de lui dire combien tu gagnes. Mais juste, entre guillemets, en voyant un peu le statut social, entre guillemets, le mec c'est un étudiant par exemple. Ou l'expert, tu vois. Moi c'est pas étudiant forcément parce que c'est vraiment du B2B. Mhm. Tu vois, moi j'aide des entrepreneurs à développer leur acquisition via leur création de contenu, tu vois. Donc, c'est plus, ok, ouais, comment j'amène le gars en call en fait, tu vois, parler de la bonne manière. Des fois, ça m'arrive d'être trop friendly, tu Mhm. vois. Et ouais, c'est à ce niveau-là, en gros, les Bah déjà, blocages. toi, selon toi, comment tu pourrais régler ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à cette problématique, justement? En vrai, pas tellement, juste, je me dis il y a des manières de, tu sais, de parler, il y a des phrases, c'est pas trop brutales, par exemple, directement, pas trop en vendre le service direct. Vraiment, juste, viens, on se fait un call et on discute, quoi. Je pense que c'est plus dans cette thématique-là que je dois avoir un peu plus, peut-être. Alors, Dans mon setting, juste avant le. alors pour moi, oui et non. Parce qu'encore une fois, comme je te disais, ton temps, il est précieux. Ça Ouais. veut dire que tu dois limite avoir un process de précalif dans ta tête. Parce que le mec, c'est pertinent que j'aille en call avec lui. Ouais. C'est-à-dire que ça arrivait souvent même que tu aies des calls avec des mecs pour du clipping, alors que le mec, il est pas clippable. Il est pas capable de faire du contenu. Il Hmm. sait pas faire du contenu lui-même. Donc, comme tu me disais à chaque fois, on duplique pas de la merde. Donc Ok, en ouais, fait, ouais. tes critères dans ta tête, ils doivent être irréprochables. Hmm. Faut que tu saches absolument qui est ton avatar à 2000%, comment tu vas pouvoir l'aider et dans quel cas il peut intervenir en appel avec toi. Ton temps est précieux, tu vois. 1 heure, 2 heures avec un mec qui te rapporte rien, entre guillemets, hein. Je mets bien sûr des grosses guillemets Ouais, parce que tu fais pas forcément tout par intérêt. T'as vu, ouais. t'as des gens, t'as envie d'échanger Ouais, avec networker, eux, etc. Ouais, bien networker, c'est sûr. quand même sympa, tu vois. Ouais, bien Je te sûr. dis pas de tège absolument tout le monde, Hmm. mais faut que tu sois quand même capable de dissocier, ok, qui va être un prospect et qui est juste un collègue de networking. Hmm. Et tu dois avoir un temps pour ton networking et un temps pour et un temps pour tes appels de closing. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais, c'est bon. Donc la seule distinction que tu dois avoir, c'est ok, c'est le mec, quel statut il a, est-ce qu'il remplit les critères des gens que je peux accompagner, les gens que je peux aider, et à partir de ce moment-là, tu décides de comment tu discutes avec lui. Ok. Et déjà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, c'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Et Ensuite, tu me demandais comment t'adresser à eux aussi. Mais ouais, ça, c'est ça. j'ai pas répondu C'est exactement ça, à cette ouais. question-là. Donc, je te demande pas, moi, de changer de personnalité. Je te demande juste de rester professionnel. Donc, en fait, Hmm. et rester professionnel, ça veut pas dire ne pas être humain, tu vois, ne pas être Ouais, ouais, friendly ouais, avec être le mec. robotique ou quoi, ouais, ouais. Ça veut pas Ça, dire c'est ce que je veux pas, tu vois. Je veux c'est ça, c'est pas être un ta template, tu personnalité. vois. Ouais, ouais, C'est pas ta complètement. personnalité, tu vois. Et pour moi, ta manière de vendre ça doit découler de toi-même, tu vois. Tu peux avoir toutes les techniques de vente que tu veux. Si t'es pas humain, ça se ressent.
Tu vois, t'as Mm. plein de mecs comme ça. Tu vois, t'en as des centaines. Des mecs, tu vas en appel de vente avec eux et ça te fait chier d'être là. Mm. Alors que le mec, à la base, tu kiffes son contenu. Ouais, grave. Tu vois? Le gars, il arrive et en fait, il parle comme tous les autres closers Ex- ou frère, Exactement. même en message, tu vois, il te dit, ouais, je sais pas comment expliquer, tu vois. Même le fait, par exemple, moi, je fais beaucoup ça. Je demande l'email du gars et c'est moi qui book le call. Un truc Mhm. tout bête, tu vois, mais c'est plus humain que juste t'envoies mon lien, Bien sûr. Calendly, et vas-y, réserve quand tu veux, genre. Exactement. Moi, je trouve. Alors, tu peux pas faire ça à grande échelle. Encore Ouais, une ouais, fois. bien sûr, bien sûr. C'est Ouais, quelque chose ouais. que tu peux faire Non, au compte-gouttes. quand tu scales et tout, ouais, non. Mais Pour au l'instant. début, tu vois, vraiment Tu pas. vois, là, t'es entre 15 et bientôt, tu vas encore augmenter. Ouais, Pour l'instant, tu peux le faire. Mais une fois que tu auras dépassé ce seuil-là, bah, c'est quelque chose que tu pourras plus ouais, te en permettre termes de de faire. volume de clients et tout, ouais, complètement. Déjà, tu pourras pas prendre tous les appels toi-même. Donc, ça veut dire que, imagine que là, tu places un closer ou même un setter sur tes leads, mais que le mec, tu lui envoies que des guignols, il pète un câble. Ouais. Tu vois? Ça veut dire que tu peux pas te permettre non plus d'être trop friendly avec tout le monde. Tu peux pas te permettre de prendre n'importe qui. Donc, déjà, le premier focus que tu dois avoir, ok, c'est qui est-ce que je peux accompagner? Qui est-ce que je peux vraiment aider? Et à partir de ce moment-là, tu verras que l'échange, il se fait tout seul. Parce qu'en fait, le mec, tu vas lui dire, ok, t'es entrepreneur. Donc, ok, donc actuellement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton business? Mm. D'accord. C'est quoi ta problématique? Mais tu t'es pas obligé de le dire comme ça. Comment est-ce que je peux t'aider? Tu vois, c'est plus humain. Ouais, ouais, Tu vois? carrément, ouais. C'est plus humain. Carrément, sur quoi je peux t'aider Ok, Ouais. t'as besoin de quoi exactement? Ouais, ok. Et par exemple, des fois, je sais que je creuse pas assez, tu vois. Mm. En plus, tu m'avais déjà dit en coaching que je creusais pas assez. Ouais, je t'ai dit, ouais, j'ai booké un call avec un gars. Et toi, tu m'as demandé, ouais, il fait quoi et il gagne combien? C'est Non, ça. genre, tu sais, en gros, des trucs de base, en gros. Tu dois savoir s'il est à peu près qualifié, en fait. En fait, je te demande pas de savoir qu'est-ce qu'il a dans son portefeuille exactement, mais tu dois avoir au moins une idée de ce que tu pourras potentiellement lui proposer. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est clair. Parfois, sinon, comme parfois tu t'as dis- des surprises, tu vois? Ouais, sinon, comme tu dis, je perds du temps, entre guillemets, quoi. Le gars, il arrive et je sais qu'il est étudiant et qu'il fait rien. Bah, c'est une heure en moins sur ton business à toi. Ouais, Tu vois? c'est ça. Le mec, c'est cool, tu lui as apporté de la value et pour moi, faut le faire. Toi, t'as des gens, c'est cool de leur apporter de la Ouais, valeur, tu ouais, vois. complètement. C'est des gens qui vont peut-être même te le rendre fois 10 si c'est possible. Mm. Mais il y a des temps pour tout, tu vois. T'as des temps pour networker, t'as ton temps aussi pour tes appels de vente, et ce temps-là, il doit être respecté. Et ton temps, tu bosses. Donc, ça veut dire que tu peux pas prendre tout le monde. Et donc, le premier taf à faire, là, pour savoir exactement quoi dire, c'est qui est-ce que je peux accompagner exactement? C'est quoi le profil de personnes que je peux accompagner exactement? C'est quoi mes critères? Mm. Combien le mec, il doit pouvoir, entre guillemets, au moins générer minimum pour que ce soit intéressant pour lui-même de venir en appel avec Ouais, moi. ok, ouais. Parce qu'en fait, le mec, tu fais pas ça uniquement pour ta gueule. Parce que tu respectes son temps et tu respectes le tien. Mm. C'est un échange au contraire, Ouais. c'est un échange de bons procédés, tu vois. Ouais, je vois totalement, ouais. Ok. Est-ce que tu vois autre chose, justement, qu'on aurait pu aborder à ce niveau? Là, sur la vente, c'est en termes de questions. C'est quoi les questions pour toi, genre essentielles? À savoir, genre en gros, moi je sais que tu arrives en call de vente, tu dis ouais, ok, qu'est-ce qui t'amène ici, tac tac. Tu fais un peu la phase de découverte. Et après, enfin, tu vois, en fait, je sais que sur certains appels, je manque de structure. Mm. Tu vois. C'est ok, étape 1, étape 2, étape 3, tu vois. Même si ça part peut-être des fois, ok, on revient dans l'appel de vente, tu vois. Mm. Et c'est au niveau des étapes encore, c'est un peu flou pour moi. Parce que j'ai le côté théorique, mais en pratique c'est plus compliqué, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'est assez simple. Tu dois pas forcément te mettre en tête que tu as une structure stricte à suivre. Tu dois Ok. juste te dire que t'as une checklist à cocher. Ok, C'est ok, ouais. qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux faire pour lui, pourquoi il en est là, pourquoi il n'a pas réussi avant, qu'est-ce qu'il a essayé avant, comment est-ce que je vais pouvoir l'aider, est-ce que c'est vraiment pertinent que je l'aide, c'est quoi sa vraie douleur. Donc tu vois, on parlait justement de la douleur la dernière fois, tu m'as dit oui j'ai un prospect, il m'a dit oui il n'arrive pas à faire 5K. On s'en fout qu'il n'arrive pas à faire 5K. Pourquoi il veut les faire ces 5K? C'est ça qui nous intéresse. Ok, ouais, c'est vrai, tu vois, oui, ouais. Donc en fait, ta veut dire, checklist c'est doit voilà. juste te permettre de faire ça. Elle doit te permettre d'être sûr d'avoir validé absolument tous les points qui t'intéressent pour passer à la suite. Ok. T'as pas besoin d'avoir une structure stricte. Il y a deux humains qui parlent, regarde, on est en train de discuter, Ouais. ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est humain, tu vois. Mm. C'est ça qui est humain, et c'est comme ça que justement, tu crées une vraie connexion et que le mec, tu réussis à le transformer à la fin. Mm. Parce qu'en fait, t'as récupéré. L'échange est tellement humain qu'il a aucun mal à te confier ses douleurs, justement. Mm. Et le fait d'avoir un script du genre, ok, ouais, et c'est quoi ton objectif sur les 3 à 6 prochains mois? Ok, cool, j'ai validé ça. Ok, tu travailles dans quoi? Cool, j'ai validé ça. Mm. C'est pas humain, tu vois.
Ouais, c'est quoi ton objectif dans les 6 prochains mois, comment tu te projettes. Pas totalement. Tu vois, c'est pas. Surtout en B2B, le mec, il a mangé 50 000 appels de closing, tu vois. Il sait comment ça marche. Ouais, Ça ouais. lui fait chier. Il a envie de parler à un humain en face Toi, de lui. au moment du close, genre je comprends un peu, mais en gros, au moment du close, le gars, tu le closes en appel, ou en gros, tu lui envoies tout ce qu'il faut pour payer, et au pire, tu quittes l'appel, et dès qu'il a Le payé, close, c'est bon. il est censé payer en appel. Ah ouais, ça, je sais que ça se fait beaucoup en B2C, mais en B2B, vraiment, tu le fais? Bah, ça change pas grand chose. C'est un humain que Ouais. t'as en face de toi. Hmm. Le mec, regarde, je te dis une connerie, si je te donne là, je te dis, écoute, regarde ce micro. Avec ce micro-là, tu chantes mieux que Jason Derulo. Et Hmm. t'en es convaincu, tu me fais confiance à 2000%. Tu vois, t'es convaincu de ça, et après ça, tu deviens une star internationale. Hmm. Bah, le micro, tu me l'achètes sur place. Ah, ok. On est d'accord? Ouais, Mais faut que tu sois convaincu à et sur 2000%. ouais, sur les clients qui me disent, ouais, ok, vas-y, on démarre dans quelques jours, etc., je te redis, tu vois, là, je pense notamment à un client récemment, Mhm. sur une campagne de clipping. Là, à ce moment-là, tu lui mets une genre de FOMO, un truc comme ça. Alors, pas D'urgence pour nécessairement, qu'il- mais déjà, dans un premier temps, quand tu es en B2B, faut que tu te dises également que c'est potentiellement pas le seul décisionnaire. Hmm. Donc, ça aussi, faut que tu le saches en amont. Ouais, c'est Tu vois, ça. faut que tu saches en amont qui est le décisionnaire. Ouais, s'il a une équipe ou C'est quoi. ça. Est-ce que ça va avoir un impact sur son business qu'il prenne la décision seul ou à plusieurs? Est-ce qu'il en a vraiment besoin de consulter quelqu'un ou de prendre Ouais. plusieurs jours pour y réfléchir? S'il est sûr et certain que tu as traité toutes ces objections, il est sûr et certain que ce que tu vas mettre en place avec lui va faire exploser son business, qu'est-ce que ça change qu'il attende un jour ou 50, tu vois, ou qu'il prenne maintenant? Ça change absolument rien, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ok. Mais pour ça, faut que tu sois sûr d'avoir absolument éliminé toutes les objections. Donc, faut que tu puisses savoir si c'est lui le seul décisionnaire. Et si c'est pas le cas, avant même d'exposer ton prix et ton offre complète, tu dois rebooker un appel. T'as pas besoin, tu parles pas de prix à ce moment-là. Ok. C'est pas lui, il est pas seul. Et le mec je te dis une connerie. Moi, imaginons que t'essayes là, tu veux me closer. Mais on est trois à décider. Mon collègue, je vais jamais lui expliquer aussi bien que toi. Je vais lui dire, bah écoute, ouais, le mec m'a dit que pour le clipping, c'était 3000 euros. Bah, ça se trouve, mon collègue va juste me dire, bah putain, c'est cher 3000 euros pour du clipping. Là, je te donne un peu au hasard, hein, tu vois. Ok, ouais, je vois. Parce que le mec, il a pas les tenants et les aboutissants. Il sait pas que ça peut faire exploser sa personal brand, il sait pas que ça peut lui faire exploser ses ventes. Parce que si le mec il paye 3000 mais que ça lui fait récupérer 50 000, on s'en branle. Ouais, c'est Mais clair. s'il a pas réussi s'il C'est a pas clair. réussi à transférer toute cette valeur Ouais. à son collègue, ce qui est impossible. Tu vois, c'est comme si là je te dis, explique mon offre à ton pote. Ouais. Impossible. Vice versa. Ouais, Est-ce c'est que moi clair. je pourrais expliquer ton offre aussi bien que toi? Non, non, c'est Impossible. clair. Impossible, ouais. Tu vois. Donc tu fais en sorte d'avoir tous les décisionnaires dans l'appel. Tu fais en sorte de faire en sorte que tu aies une décision commune. Ça doit pas être un état de conflit, tu vois. C'est pas lui contre ses potes, c'est pas lui contre son associé. Non, c'est eux deux qui vont prendre la décision avec toi. Ok. Ça doit être un échange. Ouais, je comprends. Tu Ok. captes? Ouais, je capte. Carré. Est-ce que tu vois peut-être Bah, un écoute. autre point? Pas tellement, gros. Moi, j'ai noté quelques axes d'amélioration que du coup j'ai pu voir du coup sur tes derniers appels de Ok. vente. Ce que je trouve déjà cool, c'est que tu t'es grave amélioré. Ah, C'est que mec. je suis Mec. tellement heureux. Avec le blocage que j'avais Ça me avant. rend Et tellement maintenant, heureux. tu vois, je suis un peu plus. Gros, je prends les feedbacks, hein, vraiment. Je prends les feedbacks à mort, hein, gros. Tu m'as débloqué un truc de fou, hein. C'est ce qui a fait que j'ai fait 10K en octobre, hein. C'est Vraiment, gros. Ça me donne la En fait, tu banane. vois, genre, je me suis dit, vraiment, j'ai compris que en fait, la vente, même peu importe le business que tu fais, quand tu entreprends, que tu fais un business de coaching ou quoi, gros, le premier skills à maîtriser, c'est la vente, frère. Parce que même si tu ramènes que 1, 2, 3 appels par semaine, genre, bah, mec, si t'arrives à en closer, genre, Ne serait-ce que un. que 1, c'est T'as- fini, genre. t'as Alors peut-être que- fait 3 quarts alors dans que la si t'es semaine. nul en vente, mec, t'en closes 0. Je te jure, j'ai fait l'expérience, t'en closes 0. Bah, C'est on terrible. l'a vécu un peu cet été Ah, quand t'avais C'était ton terrible. agence Hook. Ah ouais, c'était terrible. Et en plus, c'est ça qui était entre guillemets un petit peu dommage parce que du coup, t'as ce pouvoir de ramener les gens à toi. C'est ça. Moi, j'avais plein. En fait, c'est comme un seau qui est censé, en gros, c'est comme une passoire, tu vois. Mais la passoire, il y avait même pas de petits trous où tu sais, en gros, les grains qui passent à travers les petits trous, c'est les closes. Là, gros, la passoire était bouchée. Elle était bouchée. C'était terrible. Ah, c'était T'avais terrible. trop de calls. Ouais, trop de calls, mais je closais pas, putain. Ou alors, quand je closais, c'était du low ticket, quoi. Tu vois, genre, je baissais mes prix. Tu sais, je me Ouais, suis dit, ok, totalement. je sécurise ma vente pour baisser les prix. Au final, j'avais des clients chiants.
C'était terrible. Mais c'est parce que t'avais des petits blocages, qui, j'ai envie de dire, un peu internes. Ouais, toi, tu vois. voyais quoi sur mes blocages, par exemple? Bah, moi, ce que Ouais. j'avais vu, c'est que t'avais l'impression d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur. Ouais, grave. Sauf que, mec, t'en as bouffé combien des heures de formation, Ouais, de contenu? ouais. Mec, t'as fait de la créa, t'as fait des ads, Ouais. t'as fait du contenu raw, t'as fait du contenu long, Ouais. t'as fait absolument tous les types de contenu Ouais. possibles. Ouais, j'en ai bouffé, hein. En plus dans tous différents domaines, tu vois, les SaaS pour les marques, en personal branding à fond. Donc, Mais- non, c'est clair. Hein. Mais le gros problème de ça, c'est que, en fait, t'as touché à tellement de trucs où t'es très bon, justement, Ouais. que tu t'es pas focus sur le skill de réussir à mettre en valeur ce que tu sais faire. Exactement, ouais, c'est ça. Tu vois? Du coup, ça fait que Ouais. bah, c'est exactement la même chose que le mec qui va juste en parler à son associé. T'as vu, c'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je veux parler de création de contenu, bah, j'ai aucune valeur à apporter à mon associé. Le mec, il va rien comprendre. Tu vois, le mec, si toi-même, je viens en appel avec toi et que t'arrives pas à me faire saisir toute la valeur que t'as à m'apporter, bah, que ce soit 50 ou 3000 euros, ça change absolument rien. Ouais. Tu vois? Parce que t'as déjà baissé tes prix. T'as déjà baissé tes prix pour des trucs aujourd'hui que tu vas faire à 5000. Bah à l'époque, tu les vendais à 600. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste que maintenant, t'arrives à apporter de la valeur Ouais, dessus. c'est clair. T'en es convaincu. Ouais. Et ça, c'est ça qui vend. C'est de la conviction que tu vas apporter qui vend. C'est du transfert de certitude. Comme je t'ai dit, si t'es sûr et certain à 2000% que ce que tu fais va transformer le mec, bah tu lâches pas en fait. Tu lâches pas, t'apportes toute ta valeur, tu vois. T'as aucun problème à le faire et le mec il y croit. Parce que tu crois à 2000%, tu vois. Si ton coach te dit, ouais, peut-être que tu vas perdre 10 kilos, bah le coach, tu vas pas le suivre. Ouais, S'il te dit, tu vas perdre 10 kilos, tu vas perdre 10 kilos. Ouais, c'est ça en fait. Faut être sûr de ce qu'on vend en fait, de son produit. Tu dois être- Alexandre Mozy, il le disait ça en plus. Tu dois être convaincu que ton produit il marche. Genre, tu dois être le premier à. tu dois être client, tu dois Ouais. être vendu à Ouais, ton c'est ça, offre. c'est ça, Tu clairement. vois, c'est ce que je dis au closer. Si aujourd'hui t'es sur une offre et que t'es pas convaincu de la transformation que tu vas opérer chez ton client, ça sert à rien que tu la vendes. Ouais, Faut que tu clairement. sois vendu à ton offre. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, ton offre, tu la vends beaucoup mieux parce que tu y es vendu. Tu crois à 2000%. Et du coup, t'as plus syndrome de l'imposteur. Ça découle tout seul. Ah, c'est clair. Et tu vois, la vente, c'est 80% de psychologie. Hein. La technique, c'est ce qui vient en plus. Ouais. Ça, c'est ce qui vient en plus, la technique. Ça va être des petits patterns, ça va être une manière de traiter des objections, ça va être une manière d'ajouter des métaphores. Mais Totalement. autrement, on s'en fiche. Ouais, c'est clair. C'est psychologique. C'est de la conviction que tu apportes. Bon, bah écoute, merci Aurélien de. Merci gros, ça fait de- plaisir. Bah, moi aussi, Merci regardez, on est beaucoup. où? Ouais, le cadre est sympa en plus, là c'est cool. On est en petit voyage à Dubaï et tout, ça fait plaisir. On va reprendre le lock-in là. Ouais, quand tu C'est- dis la c'est mort, l'heure. là. De toute façon, les appels de vente, je te les montrerai. Mm. Et puis on continue. Let's go.